Quand j'étais gosse dans l'atelier de mon père, qui était ébéniste, je voyais toutes ces chutes tomber des machines, les copeaux, la sciure et les chutes de bois qui ressemblaient à des petits cubes. Et je m'en servais comme des jeux Lego, en fait, à l'époque. Voilà. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je m'en servirais pour faire quelque chose. J'avais 6, 7, 8 ans et par la suite, j'ai créé une entreprise d'ébénisterie également très pointue. Et aujourd'hui, je travaille justement sur le fait de ne rien jeter, tout utiliser, aller jusqu'à la poussière. C'est un agglomérat de copeaux et de sciure, teintés, vernis, avec plusieurs produits. Je prends les copeaux, je fais des cubes en contreplaqué, des boîtes, on va dire, et je mets des copeaux dans les boîtes et je vide à l'intérieur des piments, de la peinture, des piments, des vernis, des colles, et ça amalgame les copeaux et la sciure. Et au bout d'un certain temps, des fois très long, c'est-à-dire des fois 2, 3, 4 ans, une fois que ça a séché, je le coupe en tranches et ça donne, voilà. Donc il y a une part de découverte aussi. C'est l'accident qui est intéressant, parce qu'au départ, je sais ce que je fais. Je mets un copeau d'une certaine forme, d'une certaine couleur, une certaine essence de bois. Je sais les couleurs que je mets à l'intérieur, les peintures, les vernis. Mais ensuite, une fois que je coupe, il y a tous ces accidents qui font que tout ça se mélange et ça donne un effet... Ben, c'est un livre-objet en fait, ce coffret. Voilà. J'ai réuni les deux choses qu'il y avait dans les petits livres, c'est-à-dire la céramique, parce que je fais aussi de la céramique, la céramique et les copeaux, dans 2 livres différents, je les ai réunis dans un seul coffret. On avait des amis qui avaient une grosse galerie et qui voulaient m'exposer les tableaux. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas la matière, on a l'impression que c'est de la céramique, c'est la terre, quoi. C'est la terre mélangée, la terre mêlée, ce qu'on appelle. Ils voulaient me faire une expo, ça, avec un céramiste. Et ils ne trouvaient pas quelqu'un qui fasse de la céramique, qui cadre avec mes œuvres. Et un jour, j'ai dit, écoute, si on continue comme ça, on va vieillir et on n'aura jamais fait d'expo. J'ai dit, alors si tu veux, je te fais une expo de céramique. Et comme je dessine pas mal, je dessine beaucoup en fait, j'ai transposé mon dessin sur la céramique. Alors au début sur des formes simples, et puis par la suite ça a évolué dans des formes beaucoup plus complexes. Mais j'ai commencé la céramique très tardivement. Je ne suis pas céramiste. Moi j'utilise la céramique au niveau de mon dessin, donner un support à mon dessin autre que la feuille de papier, quoi, c'est tout. Sais-tu enfin le règne du papier, né dans les forêts où se distrait le chagrin, refuge de silence fragile, longue bibliothèque où le savoir se joue du souvenir, tel ce cœur qui bat très vite Paris, ses certitudes contre la cire douce du plaisir. Je ne commencerai d'oublier qu'en abandonnant ma peau de papier à un ultime feu de bois. Des auteurs ou autrices, il y en a pas mal, je veux dire. Sur notre chemin, on découvre souvent. L'écriture de certains est plus proche de notre travail que d'autres, quoi. Donc, des fois, je travaille sur un texte, et là c'est le contraire. Les auteurs qui ont travaillé sur mon travail. Surtout mes dessins et la céramique, il y a beaucoup d'écriture dessus. Il y a du dessin et de l'écriture, et souvent que de l'écriture. Mais alors ce truc d'écriture, ça me vient depuis que je suis tout gosse, quoi. J'avais 3-4 ans, et chez ma grand-mère, je voyais les adultes écrire. Ça me donnait envie d'écrire aussi, J'étais malheureux de ne pas savoir. Et donc elle m'achetait des cahiers, des petits cahiers là, de classe qu'il y avait à l'époque. Et je remplissais les lignes comme ça d'écriture automatique. Et ça m'a jamais quitté, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je travaille sur une écriture mélangée qui ressemble un peu à un mélange de toutes les écritures. Chacun y voit un peu ce qu'il veut comme écriture. Peut-être parce que je n'ai jamais écrit, donc vraiment, donc c'est une façon pour moi d'écrire des poèmes.